En tout cas, maman c'est la princesse de papa. Comme les princesses dans les contes, parfois elle est enfermée dans sa chambre et elle pleure pour qu'on la délivre. Une fois, papa et maman sont allés visiter le parc des pandas en Chine. Quand ils sont revenus, maman avait l'œil tout noir. Elle m'a dit que c'est le souvenir qu'elle avait ramené du parc des pandas. J'ai trouvé ça super cool. Une fois, j'ai vu maman nue dans la salle de bain. Elle avait une grosse cicatrice sur l'épaule. Elle m'a dit que c'était le signe de reconnaissance super secret de l'école de sorciers à laquelle elle allait. Et puis elle m'a fait promettre de ne le dire à personne. Et c'est comme ça que maman est morte. Ce soir, nous avons fait une conférence et j'ai été ému par deux, trois personnes qui ont raconté un petit peu leur histoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à vous parler, hein, parce que je pense encore à ce qui s'est dit, à ce qui s'est passé. Il y a 10 ans, j'ai donné naissance à deux merveilleux enfants. J'ai donc eu une grossesse gémellaire. J'ai eu un petit garçon et une petite fille. Puis un jour, je ne sais pas pourquoi, et je ne sais toujours pas pourquoi, les choses ont dérapé. Donc ça a commencé par des méchancetés verbales. C'est important de faire connaître ce qu'est la violence conjugale, pourquoi la violence conjugale, et exprimer en fait aux autres la connaissance de cette souffrance qui est terrible. Et les choses au cours des années ont augmenté et se sont aggravées. Donc il a commencé par me gifler, me taper à terre. Il était incapable de se contrôler et moi je n'arrivais pas à maîtriser toute cette violence. Et puis un jour il m'a dit ne me croise pas dans les escaliers. Et un jour je l'ai croisé dans les escaliers, sauf que j'étais enceinte de 6 mois, je suis tombée sur le ventre, il est parti. J'ai pris mon sac que j'avais enterré dans le jardin et je suis partie, j'avais pas de voiture donc à pied, en me tenant le ventre parce que j'avais très mal. Je suis arrivée à pied au McDo à Ivani, à travers les champs, et je me suis effondrée dans le McDo. Donc là les pompiers sont arrivés, j'ai été alitée pendant 2 mois car j'ai failli perdre mon bébé. Pendant 2 mois, il n'est jamais venu me voir à l'hôpital, rien du tout. Ça n'a pas été évident parce que depuis le début de la semaine, je savais que j'allais témoigner et j'étais pas très à l'aise, mais parce qu'on n'en parle pas tous les jours malheureusement, et parfois heureusement parce que ça fait du bien, mais ça fait aussi du bien de pouvoir raconter mon histoire et de savoir le combat que j'ai fait et que je fais toujours. Donc la CAFEM, c'est le centre d'accueil pour femmes et enfants maltraités et a pour but d'héberger toutes les femmes et tous les enfants du département, de notre département aujourd'hui, dans le 74 et 73, les deux départements réunis, les femmes qui ont vécu ou qui vivent encore la maltraitance. Aujourd'hui, je suis séparée de cet homme, ça fait 1 an et demi, et depuis, je me sens beaucoup mieux dans ma peau, mais j'ai eu beaucoup de mal parce qu'il a réussi à me récupérer plusieurs fois en me disant que je ne serais pas capable de vivre seule, sans lui, m'assumer parce qu'il savait que j'avais très peur de la solitude. Jusqu'au jour où on est reparti en vacances et il a retapé sur mon fils et là ça a vraiment été le déclic et là j'ai dit stop. C'était très important aussi parce que j'ai pas tout à fait le même profil que les autres femmes. Je suis aussi une personne handicapée, hein. J'ai une infirmité motrice cérébrale depuis la naissance. Et par ce témoignage, je veux montrer aux femmes aussi handicapées qu'on peut se sortir de ça, de ce combat. Il faut le vouloir. Voilà, ça ne vient pas du jour au lendemain, bien évidemment. Et puis je me suis accrochée au bout de la porte, et là il a essayé de m'étrangler. Il m'a étranglée, jusqu'à un moment donné où je l'ai poussé. J'ai voulu le prendre dans mes bras, et lui il a cru que j'allais l'embrasser.
Sauf qu'à ce moment-là, je lui ai donné un beau coup de genou dans les parties. Et je lui ai appris des choses qu'on m'avait apprises. Je l'ai mis par terre. Dans mon témoignage, je vais certainement aider d'autres personnes à ce qu'elles puissent trouver la force qu'elles ont au fond d'elles, parce que moi, c'est grâce à ça que je réussis à avoir mes petites victoires chaque jour, en fait. Voilà. Là, je vis réellement un drame parce que mes enfants me sont retirés et me sont toujours retirés à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, donc Isadora et Pablo essayent de se reconstruire, mais on a encore beaucoup de soucis et des soucis de santé, notamment par rapport à toute la violence aussi qu'ils ont subie. Mes projets futurs, ce serait bien évidemment de voir beaucoup plus souvent mes enfants, parce que c'est un manque terrible. C'est terrible pour moi, pour ma fille qui le vit comme une injustice. Voilà. Donc je voudrais passer le plus de temps possible avec eux. Voilà. Alors, le centre est venu par rapport à une autre association qui s'appelle les Shérifs 74, que j'ai créée également, où je suis le fondateur, qui est qu'on réalise tous les rêves d'enfants malades et handicapés. Et je suis tombé il y a quelques années en arrière sur une dame justement qui avait un enfant, qui a toujours bien sûr un enfant handicapé. Et malheureusement, elle subissait des violences. Et donc j'ai fait des recherches, et au bout de ces recherches, j'ai décidé de créer la CAPFEM. On a toute une petite étincelle, on a toute une petite pensée quand on se fait tabasser ou quand on se fait traiter de tous les noms. On a toute cette petite flamme, en fait. Moi, j'ai toujours une petite image, en fait, une petite voix. Et c'est mon intuition qui m'a dit, allez hop, Sylvaine, tu te lèves de ce putain de canapé et tu te dis aujourd'hui, aujourd'hui, je dis stop, je le quitte. Je sais que c'est pas évident. Moi, je l'ai fait et pourtant, je pense qu'on a plus de couilles que les hommes. Excusez-moi de cette expression, mais dans ces moments-là, oui, c'est sûr, on a la force que eux, ils n'ont pas. Il faut franchir le pas, il faut porter plainte, c'est très important. Et après, vous serez entouré, ne vous inquiétez pas. Le plus dur, c'est de porter plainte. C'est vrai que c'est très dur, c'est dur de porter plainte contre le père de ses enfants par rapport à cet homme qu'on a aimé. Oui, je comprends à quel point c'est dur, mais il faut le faire, parce que si on ne le fait pas, on risque de notre vie, et bien sûr la phase finale de la violence, il ne faut jamais l'oublier, c'est la mort. Aujourd'hui, je dis à toutes ces femmes, restez pas dans le noir, restez pas incognito, parce que vous voyez quelque chose, mettez un mur, dites stop, n'hésitez pas à en parler, prévenez, téléphonez, il y a la police, la gendarmerie, appelez-les. Ils vont savoir et ils doivent savoir où vous pourrez être hébergé, où vous pouvez aller voir quelqu'un. Mais ils sont ouverts 24 heures sur 24, 365 jours. On le répétera jamais assez. N'hésitez pas d'appeler.